joy so I long to see and to breathe and to feel only means one thing. So I still believe cause I know I got life so I can't fight. And I know say I realize on the hope of a good time, hope of a good time. Cause it's a choice so yeah I know it. To see the world and not be hopeless. I know, yes, I know that blessed with another chance I am. 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 I'm blessed with another chance I am. Blessed with another chance I am. And every day always on my head high. My chest high, but that don't mean I don't cry. Feeling like la 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 la. My enemies, I'ma say bye bye. Energy feeling like I can't fly. I know he loves me, that's why. So I still believe cause I know I got life so I can't fight. Coucou guys, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vlogué. En fait, non, c'est faux. J'ai filmé, mais j'ai jamais rien posté. Je sais d'ailleurs même pas si ça, je vais le poster. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais envie de reprendre. Et je trouve que j'ai retrouvé un petit peu de stabilité dans ma vie et de bonne humeur aussi. Parce que, à la base, j'avais fait une pause des réseaux en mars. Et c'était juste une pause en fait où j'étais censée me recentrer, travailler sur mes goals, mes objectifs et tout. Et je voulais juste éliminer le maximum de distractions. D'ailleurs, à la base, j'avais même commencé à filmer tout ça. Sauf que la vie, il s'est passé énormément de choses qui m'ont... J'ai eu une petite période un peu de découragement, de démotivation à tout, genre littéralement à tout, toutes les choses que j'aimais faire. Je sais toutes les choses que j'aimais faire, vraiment, j'ai vraiment une période assez down quand même. Après, je pense que tout ça a été... Il y a eu des bonnes raisons hormonales, mais ça, j'en parlerai peut-être à un autre moment, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, en fait, personne ne le sait parce que j'en ai pas parlé de manière explicite sur mes réseaux, mais j'ai été diagnostiquée avec de l'endométriose. Et en vrai de vrai, ça a été assez compliqué à gérer, mais plus d'un point de vue très émotionnel, parce que du coup, on a essayé de me faire suivre des traitements qui n'étaient pas forcément, je dirais, adaptés. Je sais pas si adapté c'est le mot, mais en tout cas, qui ont beaucoup influencé mon mood, mon poids. Du coup, c'est un peu... tout ça, c'est un peu relié. Et du coup, vraiment, j'ai vécu vraiment une période où j'étais juste down. Et en fait, je pense que, de manière générale, c'était une période un petit peu down pour moi parce que j'étais vraiment en pleine période de transition où je me posais réellement la question de ce que je voulais faire parce que ce que je faisais ne me plaisait plus. Mais en tout cas, c'est pas que ça ne me plaisait plus, mais j'arrivais pas à savoir pourquoi je faisais. J'ai l'impression de faire juste des choses dans le vent, mais de les faire un peu sans but. Et du coup, je voulais vraiment juste me recentrer par rapport à ça. Et je me posais énormément de questions. Et je pense que le fait d'avoir commencé le traitement qui était aussi assez lourd émotionnellement parlant, je pense que ça a juste amplifié toutes ces émotions qui n'étaient pas forcément positives. Et du coup, c'est ça qui a fait que je n'avais plus du tout aucune motivation pour filmer ou autre. Mais là, si je filme, si vous voyez ma tête toujours dans des états incroyables, c'est que ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie ces derniers mois. Et il continue de se passer beaucoup de choses. Et cette fois-ci, je vais pas faire de promesses. Là, j'ai pris mon téléphone, j'ai vlogué. Parce que ça me manque. Je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'aime partager. Même si vous êtes 5 à regarder. Mais j'aime partager. Je vais continuer de le faire. À quelle fréquence? Je sais pas. Mais en tout cas, à chaque fois que
je le sentirais de vlogger ou de faire YouTube. Parce qu'en fait, vous savez pas l'amour que j'ai pour YouTube. Genre vraiment, YouTube, en vrai de vrai, c'est mon réseau préféré. Genre, je sais que peut-être les gens, ils sont plus trop fans des formats longs, mais moi, j'aime trop. Déjà, je passe ma vie à regarder des vlogs, des podcasts, etc. Genre, YouTube, c'est vraiment genre my first love, genre. Et même si des fois, j'essaye de faire les autres réseaux, en fait, il n'y a aucun autre réseau genre que j'aime autant que YouTube. Il n'y a aucun autre réseau pour lequel j'aime faire du contenu comme pour YouTube. Parce que déjà, je suis quelqu'un, je parle, ouais, je viens de prendre mon téléphone, ça fait 4 minutes que je parle. Déjà, je suis quelqu'un, je parle beaucoup. Je parle beaucoup, j'ai plein de choses à dire et je trouve que YouTube, quand t'es quelqu'un qui parle beaucoup, c'est le meilleur réseau. Enfin bref, ici, comme vous avez pu voir, ma journée de travail, parce que votre go, elle a retrouvé du travail. Ça aussi, je sais pas si on va en débriefer dans cette vidéo. Je pense qu'on va en débriefer dans cette vidéo, pas aujourd'hui parce que là, je suis fatiguée. Mais du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai été au travail. Il faut savoir que moi, le bureau principal, il est à Bruxelles et j'y vais 2 fois par semaine. Donc là, j'ai été aujourd'hui, j'irai mercredi et demain, je vais au bureau près de la maison. Aussi, je vous ai filmé un petit peu que j'étais à la salle. En fait, j'avais totalement oublié que je devais filmer pour vous dire tellement j'ai perdu l'habitude. Mais en fait, là, ça fait 8 semaines. Je suis rentrée dans ma 8e semaine de régularité et je suis trop contente. Je commence à avoir des résultats doucement mais sûrement. Mais je vous avoue que là, comme je vous ai dit, il y a eu toute la période de l'endométriose, ça a été assez brutal pour mon corps. Pour vous dire, dans le premier mois, à cause des médicaments, j'ai pris en un mois, alors que j'étais à la salle 5 fois par semaine, j'ai pris 6 kilos en un seul mois. Et je l'ai très très mal vécu. Je l'ai vraiment très mal vécu, mais je pense que je vais vraiment débriefer de tout ça à un autre moment dans le vlog. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, à la base, j'ai repris le sport. Pourquoi ? Parce que franchement, ce début d'année, de janvier à vraiment début avril, j'étais archi régulière. En avril, j'ai repris une formation et c'est vrai que le fait de changer comme ça de rythme, j'ai eu du mal à maintenir la salle. J'ai quand même été de temps en temps, mais j'étais pas du tout aussi régulière. Et au mois de mai, en vrai, j'ai un peu complètement lâché. Après, en juin, j'ai recommencé à travailler. J'ai essayé, mais je devais de juin à août, j'avais pas télétravail, donc je devais aller au bureau tous les jours et je faisais du coup de chez ma ville jusque Bruxelles tous les jours. Donc c'était 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour. Et c'était compliqué parce que j'avais aussi l'église, j'avais aussi la vie sociale parce que c'était l'été, donc ça veut dire que je faisais des sorties. Et j'ai été une fois par-ci, par-là, au moins 1 fois par semaine, je pense en juillet, mais j'étais pas du tout régulière. Genre j'étais vraiment pas du tout régulière. Et en fait, il s'est passé tellement de choses, donc je pense que vous le savez déjà, je me suis fracturé la cheville il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans en vrai. Et du coup, ma cheville jusqu'à aujourd'hui est beaucoup plus fragile. Donc, je me suis refait une entorse. Et en fait, à partir de là, j'ai dû faire 1 mois de télétravail où on m'a dit en gros de bouger le moins possible. Sauf que déjà, premièrement, mon entorse, il faut savoir que j'étais à l'hôpital 3 semaines après. Mais en fait, pour moi, je me suis dit, purée, 1 mois de télétravail, ça veut dire que je vais redevenir inactive. Parce qu'en fait, le fait de reprendre le travail, ça faisait que quand je vais au travail, je dois marcher 10 minutes pour aller 10 minutes au retour. Du coup, ça me fait quand même 20 minutes de marche sur ma journée. Ce qui faisait que même si je faisais pas de sport, j'avais encore quand même une mini-activité. Et je me suis dit, purée, là, si je dois rester 1 mois en télétravail, je veux pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait mon abonnement à la salle parce que je l'avais coupé. Et j'ai décidé d'aller marcher, juste marcher parce que je pouvais pas faire grand chose de toute façon. J'arrivais à poser mon pied. Du coup, je mettais ma chevillère et j'ai décidé d'aller marcher 30 minutes. Juste, je me disais, je vais aller marcher 30 minutes tous les jours sur le tapis, juste simplement pour maintenir une activité et pour réhabituer mon corps. Et en fait, le fait de faire ça m'a... Dans un premier temps, c'était juste me dire, je veux une activité. C'était même pas un objectif de perte de poids ou etc. Pour le moment, j'étais pas dedans et aussi, j'étais tellement trauma de ma dernière expérience, du coup, de perte de poids que je voulais même pas penser à ça. Donc je me suis juste dit, je veux mettre en activité parce que comme ça au moins je reste stable
Et bon, en fait, au fur et à mesure, j'y allais 3 à 4 fois par semaine. Et au début, je faisais juste 30 minutes. Et puis quand plus mon pied a commencé à se remettre, plus j'ai commencé à augmenter le rythme. Je suis passée de 30 minutes à 45 minutes, de 45 minutes à 1 heure. Puis je me suis dit, en vrai, 1 heure, je tiens bien. Je sens aussi que ma cheville, ça va. Donc, pourquoi pas rajouter du renfort, mais vraiment toujours en léger. Et du coup, là, ça fait 2-3 semaines que j'ai rajouté, du coup, 2 séances de renfort par semaine en plus. Donc, on va dire que je vais 4 fois à la salle. C'est toujours 4 séances. Je fais toujours du cardio pendant mes 4 séances, quoi qu'il arrive. Et durant 2 de ces séances, j'ai rajouté des séances de renfort full body de genre 30 minutes. Et franchement, ça me fait vraiment énormément de bien. Et en fait, ce qui me fait vraiment du bien, déjà, c'est de me dire que j'y vais de manière régulière. Genre là, ça fait 8 semaines que j'y vais vraiment 3 fois par semaine, grand minimum. Genre 3 fois, c'est vraiment le minimum. Et que je me sens bien, en fait, dans ma tête, que je suis plus ballonnée. Je sens même que quand je fais mon cardio, je respire beaucoup mieux. Je me sens plus légère quand je marche. Ça va vraiment, le sport, ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Et du coup, là, bon, même si c'est vrai qu'à la base, je m'étais pas dit oui, perte de poids, mais j'ai quand même envie de reperdre du coup le poids que j'ai pris. Déjà de base, parce que à ce moment-là, j'étais déjà en surpoids, donc j'avais déjà du poids à perdre. Donc du coup, je vous avoue que les 6 kilos qui sont venus se rajouter, c'était vraiment pour m'abattre. Mais je me pesais pas. Franchement, ici, quand j'ai repris, je me suis pas pesée du tout. Je savais plus ou moins où j'en étais, mais je me suis dit, j'ai pas envie de me prendre la tête, je veux pas prendre mes mesures. Je veux juste me faire du bien. J'ai pas envie que ça devienne obsessionnel, parce que c'est quand ça devient obsessionnel, en général, que ça part en cacahuète. Mais du coup, ici, comme j'ai eu un rendez-vous médical et j'ai dû me repeser, je me suis rendu compte que j'avais perdu du poids. J'ai perdu 3 kilos et demi en 6 semaines, parce que du coup c'était il y a 10 jours mon rendez-vous. Et en vrai, pour quelqu'un qui n'était pas dans un objectif perte de poids, même si j'essaie quand même de faire attention dans mon alimentation, je suis pas dans un truc où j'ai arrêté de compter mes calories. Enfin, en fait, on aura vraiment le temps d'en reparler, mais tout ça pour vous dire que oui, là du coup je suis dans un mood où aussi, ce que j'aime en fait dans le sport maintenant, c'est que là, comme bien sûr, je perds du poids, mais je suis vraiment dans un objectif de me faire du bien. Et moi, je suis quelqu'un qui aime énormément me challenger. Ce qui fait qu'en fait, chaque semaine, tout simplement, je me donne des challenges. Et c'est juste pour mon propre bien. Et j'essaye également toujours d'écouter mon corps. Ça veut dire que si vraiment je sens que non, là, je suis pas capable de le faire, ou bien je sens que ça ne va pas, je ne force pas. Parce que justement, le fait de pas écouter son corps et de forcer, c'est ce qui va augmenter le taux de cortisol et du coup créer de la résistance. Du coup, là, je pense que je suis sur une bonne lancée. Je me sens bien. Je bois mon eau. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Mon teint, les gars. Vous voyez mon teint, comment il est incroyable. Genre, bon, ici, voilà, j'avais mes règles. Du coup, voilà. Mais regardez mon teint, comment il est quasi presque uniforme. Franchement, mon teint est incroyable. Et d'ailleurs, récemment, j'avais fait un snap pas maquillé et tout. Et j'ai eu tellement de commentaires pour me dire ouais mais meuf, en fait ton teint est incroyable, même en vrai on m'a dit mais en fait meuf, ton teint, genre les gars, je vais vous montrer ma skincare. Franchement, les longues skincare avec 36 000 étapes, j'ai abandonné. J'utilise 3 produits, d'ailleurs il y en a un que j'ai plus. Je voulais vous le montrer, mais je crois que j'ai jeté l'emballage, il faut que je le recommande. Mais genre vraiment les gars, juste ces 3 produits pépites. Genre je pense que j'ai vraiment trouvé ce qu'il faut pour ma peau. Elle est tellement clean. Après, je pense aussi que le sport et le fait de boire de l'eau, en fait, je pense que c'est un mélange des 3. Je pense que c'est le fait d'avoir repris simplement la marche, d'avoir trouvé cette skincare et de boire mes 2 litres d'eau par jour. Miraculeux. Genre vraiment, je vais essayer de vous poster une photo de mon teint. Avant d'ailleurs, en vrai de vrai, je vais vous montrer mon teint à la lumière. Juste un instant. Ok, donc voilà ma peau, genre avec de la lumière, franchement. Et là, dites-vous, ma peau, je trouve qu'elle est pas du tout à son max, parce que, je viens de vous dire, je sors de mes règles, là, je sors de la salle, donc, j'ai transpiré. J'ai quelques boutons hormonaux, mais je trouve que l'aspect, l'état général de ma peau, genre mes pores, surtout mes pores, en fait, je trouve que ma peau, elle est beaucoup plus lisse qu'avant.
moi, vous savez, moi, je suis pas quelqu'un qui a eu des problèmes de boutons, etc. J'ai juste de l'acné, enfin de l'acné hormonal. Je sais pas si je peux appeler ça de l'acné, sachant que j'ai littéralement, en général, un bouton, voire 2 boutons. Juste ici, je sais pas ce qui s'est passé, j'en ai eu plusieurs. Ici, j'en ai eu plusieurs. C'est vrai que cette période-ci, j'en ai eu plusieurs, c'est la première fois. Mais moi, mon problème, c'est que dès que j'ai un bouton, même si c'est un bouton, il va me laisser une tache. Et je disais, j'ai pas d'acné, jamais fait d'acné. Par contre, j'ai fait des réactions allergiques. Et vous voyez, ici, une fois, j'avais fait une réaction allergique et j'avais une plaque de boutons. D'ailleurs, on observe, c'est encore là, vite fait, mais avant, vraiment. Enfin, je vais vous montrer une photo avant de comment c'était prononcé pour vous montrer vraiment la différence. Genre, là, je trouve qu'on voit encore un peu, mais c'est tellement léger. Désolée, j'ai les lèvres gercées, c'est tellement léger par rapport à ce que c'était avant. Même ici, enfin, j'avais des taches qui étaient tellement marquées, mais là, enfin, carrément, bah, aussi le fait que bah, je me maquille plus. Genre, aujourd'hui, j'étais maquillée. C'était la 2e fois ou 3e fois que je me maquillais au travail depuis que j'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé au mois de juin, au mois d'octobre. Je pense vraiment que tout ça, ça a fait du bien à ma peau. Et même me maquiller, je me maquille pas tous les jours. Je me suis juste dit que bon, comme maintenant j'ai officiellement du télétravail et que je vais au bureau que 2 fois par semaine, je peux me maquiller 2 fois par semaine, mais le reste de... Ok, alors là, je viens d'avoir un petit problème de son. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ma voix a commencé à ralentir et j'ai pas su récupérer. Et je me rappelle plus ce que je disais parce que dites-vous que j'ai parlé pendant encore 20 minutes. Anyway, je disais juste que le reste de la semaine, je n'ai plus à me maquiller et que c'était ça qui avait réellement aidé ma peau. On est mardi matin et je m'apprête à aller travailler au bureau satellite. Franchement, le bureau satellite, c'est cool parce que c'est à 10 minutes. Du coup, quand je suis obligée d'avoir un jour bureau, mais que j'ai pas envie d'aller à Bruxelles, je peux aller là-bas. Mais après, et puis en général, je suis chill. Je parle pas trop avec les gens là-bas. Enfin, je suis pas sociable, donc ça veut dire que moi, si on vient pas vers moi, je vais pas aller vers les gens. Et après, ça dépend du contexte, mais là, dans ce contexte-là, j'ai été une fois jusqu'à présent, et ça va, enfin, genre, les gens sont pas méchants, mais c'est le borinage, quoi. On est clairement dans le borinage. Et puis, voilà. Aujourd'hui, je me suis pas maquillée, c'était un no days, make-up no days. Mais du coup, je me suis coiffée, enfin, j'ai pris le temps de faire mes cheveux et j'aime bien. Enfin, bref. Je sais pas si je vais filmer cette journée parce qu'en fait, ça va être une journée boring où je vais juste travailler. Peut-être que je vais filmer ma séance de sport parce que du coup, aujourd'hui, c'est une séance renfo. Bref, peut-être à tout à l'heure. Satisfy, you gave me a new taste. Good is it to gain the world but lose your soul? Anything I love more, it's gotta go. Since it met you 10, I gotta lose my life to find it. So I put the past behind me. If you took all that I had, I still wouldn't complain. As long as you are my everything. Call you up, the most tired of you. You are more than enough for me. You are my ever-present help. I can feel your presence everywhere. I need you more than life, more than I breathe the air. Long as I got you, I don't need nothing else. If you took all that I had, I still wouldn't complain. Cause Lord, you are my everything. You're more than enough for me. You do more than supply my needs. Hello guys. Désolée pour la qualité. Il est 22h49. On est mercredi, je pense pas que j'ai beaucoup vlogué aujourd'hui. J'ai un peu vlogué hier.
Aujourd'hui, j'avais pas trop prévu de vlogger. Enfin, j'ai voulu faire un vlog TikTok. Et je voulais quand même partager ça avec vous. Et en fait, aujourd'hui, au travail, on a eu... Enfin, un de mes collègues fait de la salsa et du bachata. Et du coup, il avait proposé une activité salsa sur le temps de midi. Et du coup, je me suis dit, ah, trop fun, je vais y aller. Et je voulais, du coup, filmer quelques séquences pour le vlog. Et du coup, j'ai filmé. Et quand j'ai regardé, en fait, les images, je sais pas si c'est l'angle. Enfin, je sais que je suis pas à mon top physiquement. C'est d'ailleurs pour ça que je suis dans tout ce processus. Mais ça m'a vraiment mis un coup au moral, en fait, de regarder les images. Et encore une fois, je sais pas si c'est les angles, parce que vous voyez, des fois, ben, je vais me filmer et en fait, je sais que physiquement, je suis pas au top. Du coup, ben, physiquement, pour le moment, ce que je vois ne me plaît pas. Ça ne me plaît jamais. Il n'y a jamais un moment où je me dis, oh waouh, mon corps, il est trop bien. Enfin, je me trouve pas moche, heureusement d'ailleurs, mais c'est vrai que ma confiance en mon apparence en ce moment, elle est vraiment pas du tout à 10 sur 10. Mais des fois, j'arrive à me filmer, ou bien des fois, je me vois dans des vidéos et je me dis, oh, ça va, genre, ça va. Mais aujourd'hui, quand j'ai vu les vidéos, je me suis dit, en fait, il est hors de question que je montre ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas moi, je me reconnais pas. Et ça m'a grave mis un coup au moral, à tel point, à un moment donné, je me suis dit que je voulais arrêter de vlogger. Et je vais pas mentir, j'en ai parlé à ChatGPT. Enfin, genre, j'ai dit en mode à ChatGPT, ouais, comment ça se fait que j'ai une perception aussi différente, en fait, de moi quand je me vois à l'image, que ça m'a fait un choc, etc., etc. Parce que du coup, tout mon programme d'entraînement, en vrai, il est via ChatGPT. On va pas se mentir, je pense que tout le monde fait pareil. Et du coup, en fait, ça me répondait que au stade où j'en suis, entre guillemets, l'état d'esprit dans lequel je suis, il est normal parce que ben moi, je me sens mieux, en fait, vu que je fais du sport régulièrement, que j'ai une meilleure hygiène de vie, mais que mon corps ne suit pas encore les efforts que j'ai fait et que du coup, en fait, il y a ce décalage entre comment je me sens dans ma tête et comment je me vois physiquement. Et du coup, en fait, j'ai décidé de me filmer avec la caméra arrière en mode en frontal, en mode pour voir en fait mon corps, en mode est-ce que vraiment je ressemblais à ça. Et encore une fois, ben, je me suis filmée. Encore une fois, c'est pas le corps que je veux avoir, c'est pas le corps dans lequel je me sens bien. Mais je me disais, ok, c'est de. Enfin, parce que la manière dont j'avais filmé à la salsa, la vidéo était prise de bas. Du coup, c'était pas forcément l'angle le plus flatteur. Et quand je me suis filmée, je me suis dit, ok, d'accord, c'est vrai que j'ai pas le corps dans lequel je me sens mieux, mais je me trouve pas non plus dégueulasse. Genre, je suis pas obèse. Je trouve que j'ai quand même, de manière générale, une assez belle morphologie. Et là, je sais que je suis vraiment, ça fait 8 semaines, du coup, que je suis régulière, que je suis constante. Et je sais que ben, les résultats au sport, il faut attendre en général 12 semaines réellement pour les voir lorsqu'on fait ça d'une manière saine. Et c'était aussi ce qui s'était passé. Enfin, quand j'avais le coach, au début, je voyais pas forcément les résultats. Mais c'est vrai qu'une fois que les 3 mois sont passés, ben, c'est comme si en fait mon corps il s'est révélé d'un coup. Parce que moi, je fais énormément de rétention d'eau. Donc, du coup, ça a tendance à fausser les résultats. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai vraiment une petite déprime. Mais après, je me suis reprise parce que aujourd'hui, du coup, comme je vous ai dit, on a fait de la salsa. Pendant presque 1 heure, on a fait de la salsa, du bachata et en fait, on a dansé, on a transpiré. Donc en fait, concrètement, c'était une séance de sport et j'étais en mode, ouais, non, il faut que j'aille au sport. En mode, au début, je me suis dit, limite, je veux me défoncer au sport, mais en vrai, je me suis dit, j'ai pas envie, et c'était ce qui s'est passé en début d'année, c'est que j'ai pas envie de développer un rapport malsain, parce que le sport, ça fait du bien et ça peut presque devenir comme une drogue, parce qu'en fait, du coup, ben, quand on fait du sport, ça libère une dopamine. Je sais plus, je vais pas faire la meuf scientifique ici, en plus, il est 22h54. Mais, genre, un truc qui rend addictif et tout, et je me suis dit, j'ai pas envie de tomber dans une relation malsaine avec le sport où je me tue au sport parce que je ne m'aime pas. Justement, je me dis justement que j'ai envie d'aller au sport parce que je m'aime, et du coup, ben, de faire les choses sainement, et de me dire qu'effectivement, bah, faire les choses sainement, ça prend du temps. C'est pas en un claquement de doigts que ça vient. Et du coup, bah, j'ai pris la décision de ne pas aller à la salle aujourd'hui, sachant que j'ai été hier
on est mercredi aujourd'hui, donc j'ai été lundi, mardi. Je compte y aller demain et samedi, c'est sûr et certain que j'y vais le matin parce que c'est là que je fais mes séances. C'est le samedi que je fais mes séances les plus efficaces parce que j'ai plus de temps en général. Mais je me suis dit oui, enfin en mode... Et je sais que aller trop à la salle, après ça devient contre-productif. J'en ai payé les frais, comme je disais en début d'année. Mais ouais, donc du coup, je me suis quand même remotivée. Et voilà, j'ai décidé de continuer le vlog parce que je vous promets que j'étais vraiment à deux doigts de me dire je laisse tomber, je n'aime pas. Mais même là, en vrai, de vrai, vous voyez, je suis pas maquillée, mais je me trouve pas dégueulasse. Enfin, bon, on me dirait, je suis pas la plus fraîche en ce moment, mais ouais, j'ai décidé de quand même continuer à vlogger. Je sais toujours pas quand je posterai ce vlog, je sais toujours pas si ce sera la totalité du Winter Arc, donc en janvier. Je sais pas si ce sera... Je pense pas que ce sera une semaine. Quoi qu'en vrai, j'ai assez de contenu. Je sais pas. Franchement, on verra. On verra. Normalement, il y a pas mal de choses qui vont se passer dans les mois qui arrivent. Donc voilà. Après, ici, comme vous avez pu me voir, je suis rentrée. Enfin, j'ai été... Après le travail, j'ai été à l'église. Ensuite, je suis rentrée à la maison. Et j'ai décidé de bosser sur LH. Du coup, c'est un autre projet dont je dois vous parler. J'ai décidé de bosser sur LH. Je suis contente, j'ai bien avancé. J'ai vraiment bien avancé. Même là aussi, en fait, ça a été super compliqué parce que j'ai tellement d'idées qui fusent dans ma tête en même temps. Et il a vraiment fallu que je structure tout ça et que je travaille dessus point par point parce que, en fait, de la manière dont j'allais dans tous les sens. Dès que j'avais une idée, je commençais à bosser dessus. Mais là, j'ai noté toutes mes idées. J'ai bossé avec ChatGPT, mon assistant préféré, pour qu'il m'aide à structurer toutes mes idées et faire une to-do qui soit clair. Et aussi, ben, moi, quand je bossais, j'ai mis une vidéo YouTube. J'aime bien regarder des vidéos YouTube parce que moi, personnellement, ça me motive. Parce que j'aime bien regarder des filles qui vivent le train de vie que j'aimerais vivre. Je suis pas en mode envieuse, mais simplement, en fait, ça me motive et ça m'aide à rester constante. Enfin, vous savez que moi, regarder des influenceuses fitness sur YouTube et tout, ça me motive de fou malade à continuer à aller. Genre, à la salle, des fois, je les regarde et je me dis, vas-y, Uri, bouge-toi. Du coup, ben là, je viens de terminer la présentation de tous mes services parce que j'ai redéfini tous mes services. Mais en vrai, de vrai, il y a tellement de choses dont je dois vous parler. Il faut qu'on parle de LH. Il faut qu'on parle de mon diagnostic sur l'endométriose. Il faut qu'on parle de de mon rapport avec le sport de cette année. Mais ouais, ici, franchement, 2026, je pense que ça promet de très grandes choses. Là, je suis vraiment en train de tout donner. Je suis archi motivée. Enfin, je me dis, en fait, je vais trop devenir une boss lady. Enfin, j'ai vraiment envie de construire mon empire. Enfin, je suis vraiment concentrée à fond. Je suis vraiment focus à 1000%. Je pense que vous avez pu le voir. Je suis en train de lire Réfléchissez et devenir riche. Et je pense que j'en ai déjà parlé un petit peu dans le vlog. Mais en fait, plus je lis ce livre et plus, en fait, je trouve que ce que je veux de ma vie, ça se concrétise, en fait. Et le truc, c'est que moi, concrètement, je me rends compte que c'est des choses que j'ai toujours voulu. Aujourd'hui, je suis pas en train de créer quoi que ce soit de nouveau, en tout cas au niveau de ma pensée. C'est quelque chose qui a toujours été là. Et je pense que c'est la première fois, genre vraiment que je mets une vraie stratégie en place, que genre je mets les formes et tout, et que je me donne les moyens et que j'investis réellement, même financièrement, parce que c'est vrai qu'avant, je voulais faire plein de trucs et tout, mais j'étais pas forcément prête, je pense, à faire les sacrifices, notamment financiers qui vont avec, ou même de temps. Enfin, vous voyez, genre là, il est 23h, j'ai travaillé jusque 17h, j'ai enchaîné avec l'église, je suis rentrée chez moi, j'ai mangé, et là, ça fait 2 heures que je suis en train de bosser, après je vais dormir parce que faut pas s'épuiser non plus. Mais ouais, je pense vraiment que je suis en train de vivre un vrai shift dans ma vie, une vraie transition. Et en fait, Forbes, on va faire Forbes, peut-être pas 30 under 30, mais pourquoi pas Forbes en dessous de 50, en dessous de 40. Mais ouais, là, on a la vision et cette fois-ci, on se donne réellement les moyens de faire les choses, en fait. Et je me suis dit, en fait, si je dois investir toutes mes économies dans ça, je le ferai parce que
ben, je pense qu'en fait que je suis le meilleur investissement que je peux faire. Et je me dis là, si je veux réellement voir les choses changer, parce qu'en fait, je pense qu'avant, par peur de l'échec ou par syndrome de l'imposteur, je prenais pas assez les choses au sérieux, ou je trouve que je prenais les choses avec négligence, parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours eu un tas d'idées. J'ai toujours eu un tas d'idées, et c'est vrai que je les menais pas au bout, surtout surtout mes idées entrepreneuriales. Mes idées entrepreneuriales, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais mené au bout, que je n'ai même en vrai de vrai jamais réellement commencé. Parce que j'estimais, en fait, trop perfectionniste dans le sens de... j'estimais qu'il fallait que j'ai un certain niveau, que j'ai un certain matériel et tout. Sauf que j'étais pas prête à investir dans ce matériel parce que bah, on va pas se mentir, ça coûte super cher. C'est un vrai investissement. Et je me disais, ouais, mais en fait, est-ce que j'aurai un retour sur investissement? En fait, le truc, c'est que dans la vie, il faut prendre des risques. Si on veut avoir ce qu'on veut, si on veut aller là où on va, en fait, on peut pas prendre la route de la sécurité. Et du coup, ouais, 2025, 2026, j'ai vraiment décidé d'investir en moi. Donc là, je vais investir tout ce que j'ai dans mes projets. Et en 2026, ça va péter. Ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Je vous laisse, je finis vite fait ma présentation et puis je vais aller dormir. Parce que je travaille encore demain en fait. Je sais pas si vous me voyez bien, les gars. J'ai fini mon e-book. Mon e-book, il est enfin fini. Enfin, fini. En fait, non, il est pas fini, c'est faux. Mais en mode, le contenu, la structure est terminée. Et là, vous vous dites, mais de quoi est-ce qu'elle parle? Attendez, je vais mettre pause. En gros, comme je vous ai dit, je poste énormément sur LH en ce moment. Et j'ai décidé de faire en fait un e-book. En fait, concrètement, ce e-book, c'est la Bible pour l'entrepreneur en Belgique. Ça veut dire que je détaille en fait toutes les démarches administratives qu'il faut faire pour se lancer. Et surtout, et je pense que c'est le plus important, j'ai fait un listing de toutes les aides financières qui existent en Belgique. Vous les avez par région, par secteur d'activité et même au niveau européen. En fait, c'est archi méga complet. En gros, franchement, si tu cherches une réponse, si tu veux te lancer, tu sais pas où te diriger, achète ce e-book et tu auras toutes les réponses, genre vraiment de A à Z. D'ailleurs, enfin, en vrai, de vrai, là, j'ai terminé le contenu, mais je vous avoue que carrément, j'hésite à rajouter un contenu, mais je sais pas s'il est pertinent pour ce e-book, parce qu'en fait, à la base, le e-book, je voulais juste regrouper toutes les aides qui existaient. Et ensuite, je me suis dit, avant de regrouper, je vais quand même poser le contexte. Et du coup, j'ai quand même décidé de parler des différents types de sociétés et les différents types d'entrepreneurs qu'il y avait en Belgique avec à chaque fois les conditions. Ensuite, j'ai détaillé les démarches en fonction de chaque région. Mais les gars, c'est 30 pages, même plus. 36 pages. Et j'ai terminé, enfin plus ou moins. Bon, maintenant, il reste la mise en page. Et voilà, ça va prendre du temps. Enfin, genre, ça va prendre encore du temps. Mais ça s'est fait. Je suis contente. Hey guys, j'espère que ça va. Comme vous pouvez le voir, je suis chez moi. Là, je suis en télétravail. En vrai, j'ai bientôt fini. Je vous avoue que c'était pas une journée super productive en vue de mon travail parce que j'avais pas beaucoup de dossiers à gérer cette semaine et je les ai finis assez tôt. C'est pour ça que je me suis permis entre deux appels de bosser sur mes projets à moi. Et ce matin, je vous avoue, j'ai rempli mon life planner. Ça fait 2-3 semaines que je l'ai acheté, que je l'avais pas rempli parce que c'est le deuxième que j'achète en fait. Et je pense que le premier, genre je l'avais vu et je l'avais juste rempli. Je l'avais rempli et je pense que j'avais pas vraiment fait ça avec intention. J'avais mis tous mes objectifs, mes rêves et tout. Mais ici, celui-ci, en fait, je vais l'utiliser, même si c'est un life planner. C'est avant tout pour des objectifs qui sont financiers
et professionnel. Ça veut dire que dedans, j'ai pas vraiment mis mes objectifs personnels et je veux que ça reste comme ça. D'ailleurs, j'ai même décidé de faire mon plan financier sur les pages de la fin. Parce que même par rapport à LH, comme je vous ai dit, franchement, je suis en train de relire Réfléchissez, devenez riche. Je l'ai déjà lu. Mais le fait de le lire une deuxième fois, en vrai, 5 ans plus tard, ça change tellement de choses dans ma perspective et dans ma manière de voir les choses. Et là, en fait, j'ai pas envie de faire un plan juste pour faire un plan. J'ai envie de me fixer des objectifs concrets, de vraiment visualiser. Du coup, ce matin, avant de commencer à travailler, j'ai fait ça. Enfin, j'ai vraiment passé du temps à m'appliquer. Et je l'ai fait surtout en priant. Parce qu'en fait, depuis hier, j'ai certaines choses qui sont dans ma tête. J'ai notamment un montant qui est dans ma tête et qui ne bouge pas. Et du coup, j'ai prié par rapport à ça. Et je me suis fixé des objectifs SMART. Donc, qui sont clairs, qui sont atteignables. Et je me suis mis une vraie stratégie par palier. Parce que on est en plein Winter Arc, on planifie. On rentre dans sa destinée, en fait. Et je me suis fixé des objectifs clairs, vraiment par palier. Et je pense pouvoir les atteindre. Mais pour que je les atteigne, il faut vraiment que je sois disciplinée, en fait. Parce que je pense que c'est ce qui me manque. C'est que la stratégie, tout est là. Et maintenant, en fait, ce qui va faire la différence aujourd'hui, c'est vraiment la discipline. Et ça, c'est vraiment le mot d'ordre que je vais avoir pour cette année, pour 2026, c'est discipline. Genre, limite, je pense même pas que je vais me faire des listes de goals. Genre, ma seule liste, ça va être d'être disciplinée dans les goals que je me suis déjà fixés, en fait. Parce qu'au final, les goals que j'ai pour 2025 sont plus ou moins les mêmes que 2026, mais juste à chaque fois franchir un palier plus loin. Et aussi, j'ai décidé de revoir mes finances personnelles. Alors, en vrai, il y a tellement de sujets qui seraient super intéressants de développer totalement à part, mais je vais en parler vite fait. Sincèrement, d'un point de vue financier, 2025, c'est vraiment été une année où j'ai pu me stabiliser financièrement et je suis plutôt fière de ça parce que on va dire que les premières années où j'ai commencé à travailler, c'était pas trop ça ma gestion financière. Ici, je pense que je suis bien partie pour accomplir les objectifs financiers que je me suis fixés cette année et franchement, je suis contente. Mais je trouve que ma gestion n'est pas optimale dans le sens de, depuis que j'ai commencé à travailler, donc au mois de juin, je me suis jamais retrouvée, je suis pas négatif, je suis jamais dans le négatif. De toute façon, le négatif, j'ai pas de découvert autorisé, mais je suis jamais en négatif, je suis jamais à découvert et je finis rarement le mois à zéro. Je pense que depuis que je travaille, c'est arrivé genre qu'une seule fois qu'on arrive à la fin du mois et que en mode genre j'ai plus d'argent, mais j'ai toujours un fonds d'urgence à la fin du mois, j'ai toujours une base nécessaire, ça veut dire que j'ai toujours j'ai toujours ma base d'urgence en mode si j'ai un petit imprévu ou s'il y a quelque chose vraiment d'exceptionnel ou quoi, je sais que j'ai toujours un peu d'argent. Et ça, je suis contente parce que c'était pas du tout le cas avant. Mais ça, oui, donc du coup, j'ai fini le mois en positif. Ça, c'est un point important. Mais je pense que ma gestion de mon épargne et tout, elle pourrait être plus optimisée parce qu'en fait, c'est ce que je faisais ce matin. Je faisais ce travail et j'analysais mon rapport à l'argent et quelles étaient les croyances limitantes que j'avais par rapport à l'argent. Et en fait, je sais pas si j'en ai, je pense qu'on a tous des croyances limitantes. Mais en fait, je me suis surtout rendu compte que quand je pense à l'argent, je ne pense à rien. C'est-à-dire que oui, je pense à l'épargne, etc., mais parce que c'est des trucs qu'on m'a dit, mais c'est pas... tu vois, se poser la question de pourquoi je vais épargner, pourquoi je vais être propriétaire, pourquoi je vais investir dans ça. Enfin, vraiment, ces questions-là, j'ai pas de priorité absolue avec mon argent, ce qui fait que même si je me dis, oui, vas-y, je vais épargner un tel montant, je peux très vite aller piocher dans mon épargne parce que mes priorités ne sont pas bien établies par rapport à l'argent, parce que j'ai un rapport aussi émotionnel avec l'argent. Donc du coup, là, ça va être déconstruire ce rapport émotionnel que j'ai à l'argent et surtout, en fait, avoir des priorités claires et savoir pourquoi je mets mon argent là où je le mets et surtout, en fait, faire comprendre que c'est l'argent qui travaille pour moi et ce n'est pas moi qui travaille pour l'argent. D'ailleurs, dans j'ai écrit quelques affirmations. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est « L'argent est un outil et pas une récompense ». Et moi, je pense que je fonctionnais dans l'idée que l'argent était une récompense et que du coup, j'avais travaillé dur pour cela. Et du coup, je pouvais me faire plaisir parce que c'est le fruit de mon travail. Or que non, l'argent, c'est un outil.
c'est pas la récompense. Ça veut pas dire qu'il faut pas se faire plaisir, mais si on voit l'argent que comme une récompense, en fait, c'est ce qui va nous pousser à toujours dépenser de manière émotionnelle, parce qu'on va se dire j'ai travaillé, je mérite, donc je dépense. Or que si on voit l'argent comme un outil, en fait on se donne des objectifs, et c'est de se poser la question de comment l'argent peut me permettre d'atteindre mes objectifs. Et je pense que c'est le plus gros changement de mindset que j'ai besoin d'opérer actuellement. Du coup, voilà. De toute façon, je pense pas que vous n'allez pas savoir lire, j'ai tout écrit à la main. Mais du coup, ici, pour vous dire un petit peu comment j'ai structuré, donc j'ai écrit les déclarations sur mon argent, sur mon rapport à l'argent, que je vais me forcer de lire tous les jours. Ensuite, je me suis mis quelques règles à respecter avant de faire un achat émotionnel. Et puis, bien sûr, je me suis fixé des objectifs financiers pour les 3 prochains mois. Et je me suis fixé 3 priorités. Donc, 3 priorités pour mon argent. Et en gros, c'est ce qui va conduire, ce sera ma ligne de direction par rapport à la gestion de mon argent. Et mes 3 priorités, en vrai, je peux vous les partager. Donc, du coup, il y a mon budget voiture, parce que j'ai pour projet d'acheter une voiture d'ici janvier. Donc ça, c'est une priorité absolue, parce que ma voiture fonctionne, mais je sens qu'elle est sur la fin. Enfin, elle est vraiment limitée, du coup. Du coup, la voiture, c'est vraiment un objectif prioritaire. Construire mon épargne. Le montant de mon épargne, ça ne regarde que moi. Mais du coup, il y a construire mon épargne. Et en fait, le 3e objectif, c'est pas un objectif financier tel quel, mais c'est un objectif, en fait, de ressenti, comment j'ai envie de me ressentir par rapport à la gestion de mon argent. Et en fait, les sentiments principaux que j'ai envie d'avoir quand je pense à mon argent, c'est un sentiment de sérénité et de contrôle. J'ai envie de me sentir au contrôle de mon argent, et non pas de me dire que l'argent me contrôle. Parce que même quand je fais tous mes achats, entre guillemets, impulsifs, c'est vrai que sur le coup, je me sens bien. Mais quand je fais le bilan en fin du mois, des fois, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression que mon argent, il est parti un peu... genre, je ne vois pas partir, entre guillemets. Et ça, je ne veux plus avoir cette sensation de me dire, je ne sais pas où se trouve mon argent. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est construire mon épargne, une épargne de sécurité, acheter ma voiture et développer ce sentiment de sérénité et de contrôle par rapport à mon argent. Et du coup, là, j'ai fait mon budget pour les 3 prochains mois. Et je pense que je vais faire à chaque fois, je vais fonctionner comme ça. Je pense que je vais faire à chaque fois mon budget trimestriel et pas directement sur une année, parce que je pense que c'est compliqué de faire un budget sur une année, parce qu'on n'a pas vraiment une vue. Enfin, il peut se passer beaucoup de choses. Et du coup, je me suis mis du coup des rappels à la fin de chaque mois. Je ferai un mini suivi pour savoir où j'en suis, savoir si j'ai pu économiser comme je voulais, savoir ce qui me reste, etc., etc. Et aussi pour réajuster, si je dois réajuster par rapport au mois suivant. Donc ça, c'est une nouvelle résolution. Et franchement, je suis motivée. Mais on sait tous, la motivation, c'est pas ce qui nous fait tenir, c'est la discipline. Du coup, là, ça va être une question de discipline. Et je me dis, j'ai réussi à m'instaurer ma discipline dans le sport. Là, maintenant, ce sera m'instaurer une discipline, garder ma discipline dans le sport et m'instaurer une discipline dans la gestion de mes finances et dans la gestion de mon business. Et je pense que si j'arrive à vraiment garder cette constance jusqu'à la fin du mois, genre jusque fin décembre, je serai quand même vachement fière de moi. Ça, c'est vraiment mon objectif, c'est de garder de la constance dans tout ce que j'ai entrepris cette année jusqu'au moins le 31 décembre. Après, bien sûr, je vais continuer. Mais je me dis que si je peux garder ces habitudes-là et cette constance jusqu'au décembre, ça voudrait dire que je pourrais les garder pour le reste de ma vie, entre guillemets. Donc, voilà pour mon update du jour. En vrai, là, il me reste 2 heures de travail. Je vais me former, en fait. Je pense que je vais lire... Je pense que je vais regarder des formations qui ont été proposées, parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de taf aujourd'hui. Donc, voilà. If you take me, I'll go even to the unknown, and I'll be right here, and I'll meet you there. You won't leave me alone, even in the unknown, and I'll be right here, and I'll meet you there.
of storm. Seen a lot of love, I seen a lot of war. Took a lot of losses, then I took some more. Even through it all, I know you fighting for me. Through all my lowest days, when I was losing faith, through all the tears and pain, still though I wouldn't trade. None of it wasn't it all, making me something better than what I've been. And I want it, I'm loving it, let's run it, I'm saying. When I'm low, still I know that I'm not alone. I lean on you and I know you'll keep me strong. Rose up, tryna rise up, had to dead him. Every day I wake up, I'm resurrecting. If you take me, I'll go even to the unknown, and I'll be right here, and I'll meet you there. You won't leave me alone, even in the unknown, and I'll be right here, and I'll meet you there. Rendezvous, world had me in some funny shoes, turning green from the wicked I was running through. Could've took me out if he wanted to. I know he was hearing me cry. Oh, send me down and let me get my feet right. Now all my bad dreams get a goodbye. I don't know what you do, keep me on assignment. Angels surrounding me on my right and left. Now grace is what you call that. I know you got all that I need. You can find me right here. I know you got all that I need. If you take me, I'll go even to the unknown, and I'll be right here, and I'll meet you there. You won't leave me alone, even in the unknown, and I'll be right here, and I'll meet you there. Je viens de finir ma séance. J'ai filmé, mais en fait, comme je suis avec mon téléphone, je vlog avec mon téléphone. Ne me demandez pas pourquoi. En fait, je trouve que c'est tellement plus pratique que de me promener partout avec ma caméra. Mais du coup, j'ai filmé, mais comme j'avais pas de trépied, j'ai plus filmé à l'horizontale qu'à la verticale pour que vous puissiez me voir. Je sais pas comment je vais arranger ça dans le vlog, mais voilà. C'était une séance assez complète. En fait, les séances du samedi, c'est mes séances préférées. Mais genre quand je vous dis préférées, parce que déjà, premièrement, c'est les séances où j'ai plus le temps. Je prends plus le temps en général. Je prends plus le temps parce que je suis pas... là, en plus, je suis arrivée à... Ma salle, elle ouvre à 9h du matin, malheureusement. Le samedi, je suis arrivée à 8h45, guys. J'étais la première à arriver parce que je voulais absolument certaines machines que je n'ai quand même pas eues. Parce qu'en fait... La machine que je voulais, ou carrément j'ai ramené mon propre matériel pour pouvoir l'adapter. En fait, il y a 2 messieurs d'un certain âge qui sont restés presque 1 heure en fait à cette machine. Ils faisaient que discuter, ça m'a trop saoulée. Enfin bref, non franchement j'ai vraiment fait une super séance et je vous promets que vous savez que toute la semaine j'attends la séance du samedi genre la séance du samedi c'est vraiment genre mon graal, genre c'est vraiment en mode parce que je sais que je pourrais pas la faire les autres jours de la semaine parce qu'elle va trop, en général elle m'épuise et genre le lendemain je dois travailler et tout et c'est pas ouf, mais vraiment le fait de la faire le samedi matin c'est genre je sais pas comment expliquer, j'aime trop la sensation de cette séance, me dire j'ai travaillé à fond. Et du coup, aujourd'hui, ça marque ma 5e séance de la semaine. C'est la semaine où j'ai fait le plus de séances. Et surtout, ça marque surtout la fin de 8 semaines. Genre là, on vient de passer le cap des 8 semaines de régularité. Et normalement, je sais que c'est la phase où je suis censée commencer à avoir des résultats. Après, j'ai déjà quelques résultats, mais que moi, j'observe parce que je me prends en photo et je me filme. Enfin, en tout cas, je le fais depuis 1 mois. Avant, je le faisais pas. Mais ouais, et en plus surtout ce qui est bien c'est que je me sens bien, j'ai beaucoup plus d'énergie, enfin je me sens en forme, je me sens pas fatiguée, c'est pas une contrainte d'aller à la salle, c'est vraiment quand je vous dis c'est limite j'ai envie d'y aller, genre je sais que c'est mon moment à moi qui va me faire grave du bien et je pense que le fait d'avoir commencé comme j'ai commencé, ça m'a permis de trouver un bon équilibre et de développer une relation saine avec la salle. Je pense que je vous en ai un peu parlé cette semaine. Il y a eu un moment où j'ai eu un peu un
un coup de mou, non pas dans le fait de ne plus avoir envie d'aller à la salle, mais d'avoir un peu l'impression de stagner et du coup de vouloir faire plus. Mais je pense que la méthode que je suis en train d'adapter, c'est la meilleure méthode pour moi, en mode bien sûr je choque mon corps, mais je choque mon corps doucement. Et même au niveau de l'alimentation, genre j'essaye de faire attention, mais je me mets pas dans un bail de restriction, parce que je sais très bien que si je me mets ça comme ça dans cet état d'esprit, ça va me stresser, et si je stresse, ça va augmenter mon taux de cortisol, et du coup en fait tout ce que je vais faire, ça va être contre-productif. Comme là, je vous ai dit, là je viens de faire une super bonne séance, mais les séances de renfort, ce sont des séances que je fais 2 fois par semaine uniquement, parce que justement j'ai pas envie de rajouter ce stress sur mon corps et être contre-productif. Et la base moi du coup de mon sport, c'est vraiment le cardio, parce que c'est le mieux à faire quand on a de l'endométriose, du SOPK ou de la résistance à l'insuline, parce que c'est vraiment ce qui va aller déstocker en douceur, et en fait ton corps il va pas se mettre en état de protection. Et oui, et du coup on est là, j'attends les résultats. D'ailleurs je sais comment je vais poster ce vlog. Je pense que je vous posterai tout en décembre. Je pense que je posterai en décembre, sachant que là on est le 18 octobre et que je vous ferai comme ça. En fait en décembre je vais poster chaque semaine, et je vais juste diviser ici en 3 ou en 4. Donc il y aura le vlog du mois d'octobre, le vlog du mois de novembre et le vlog de décembre. Hey guys, il est 16h je pense. On est toujours le même samedi en question. Comme vous pouvez le voir, là je vais commencer à me préparer. En fait, un truc je pense pas l'avoir dit dans ce vlog, mais j'ai coupé mes cheveux, genre j'ai vraiment coupé mes cheveux genre super courts, non pas par volonté, parce que ceux qui savent, je suis quelqu'un qui j'ai souvent coupé mes cheveux dans ma vie, et c'est pas quelque chose qui personnellement me dérange. Mais ici, en fait, j'ai coupé mes cheveux parce que je sais pas si c'est de l'alopécie, c'est du psoriasis, mais en gros, concrètement, j'ai eu d'énormes plaques sur mon cuir chevelu qui ont fait que j'ai totalement perdu mes cheveux. Enfin, pas partout, mais en gros, que j'ai eu des trous dans les cheveux. Pour vous expliquer, j'avais des nattes. Et en fait, du coup, il y avait des plaques qui sont arrivées. Et en fait, quand je défaisais mes nattes, j'avais des cheveux qui tombaient, mais en mode pas un peu. Et au final, le résultat, ça a été que ici, j'ai eu un énorme trou. Mais quand je vous dis un trou, c'est vraiment comme si on m'avait arraché. Genre, c'est comme si quelqu'un avait arraché vraiment mes cheveux de mon crâne. Du coup, j'avais un énorme trou ici. J'en avais un autre, un plus petit ici, mais vraiment déparsemé de ce côté-là. Or que j'avais bien récupéré. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, en vrai, là, si je veux traiter le souci, parce qu'en fait même des tresses je pouvais pas faire des nattes, j'aurais pu faire des tissages et tout, mais ça aurait été vraiment compliqué, ou genre très limité, parce que j'aurais pas pu natter de ce côté là. Et du coup en fait je me suis dit en vrai de vrai là j'ai qu'une seule chose à faire, et c'est couper. Mais je vous promets, genre j'allais limite pleurer. Et en fait vous voyez, le trou était tel que je pensais vraiment que ça n'allait pas repousser, parce que quand je vous dis, c'est comme si on m'avait arraché, genre c'était à blanc, c'était littéralement à blanc. Et du coup, là, j'ai coupé, je pense, fin août. Là, en ce moment, je prends les gummies de Luxéol. Et j'avais l'impression que ça ne poussait pas. Genre, je me disais, peut-être que ça va jamais repousser. Et vous voyez, là, je suis en mode sous pépé tout le temps. Ça veut dire, à part le moment où je lave mes cheveux, je fais mes soins, je remets directement la perruque, même quand je suis à la maison. Je reste pas comme ça avec mes cheveux. Donc du coup, je les vois pas vraiment pousser ni évoluer, entre guillemets. Même si je me rends compte qu'ils poussent, parce que voilà. Mais du coup, là, je me suis lavée, tout ça. Et du coup, je me suis assise. Et là, je vois que ça a poussé, genre l'endroit qui était à blanc, il y a des cheveux. Or que, limite, il y a plus d'une semaine, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de cheveux. Et là, je vois qu'en fait il y a des cheveux sur toute la zone qui était à blanc. Il me reste juste un mini après je sais pas s'il y a des cheveux qui ont poussé, parce qu'en fait là c'est un plus petit trou, mais qui est autour d'autres cheveux, donc c'est à dire que quand je peigne on voit plus le trou, et j'ai pas vraiment été vérifier voir s'il y avait des poils. Mais ici en tout cas la zone, on voit qu'elle est garnie. Bon, bien sûr elle
Allez, c'est pas du coup au même niveau que les autres cheveux, mais ça a bien poussé. Et je suis assez choquée parce que j'ai rien fait de spécial, j'ai rien changé de particulier dans ma routine, si ce n'est que je me masse les tempes avec de la castor oil et j'ai acheté un produit. C'est quoi que j'ai acheté? Vraiment, j'avais acheté un produit sans grande conviction, c'est ça. Derma, je l'ai acheté chez Kruidvat. C'est traitement du cuir chevelu, peau sèche à très sèche. Restaure et renforce la barre cutanée. Du coup, il n'y a que ça que j'ai changé, que j'ai ajouté dans ma routine. Et mes cheveux ont poussé. Donc, et je le mets pas sur... Si, je pense que je le mets sur tout mon cuir chevelu. Du coup, je sais pas si c'est ça. Je sais pas, parce que l'huile, en fait, l'huile, je savais que j'avais acheté une huile, mais je la retrouvais pas. Et je l'ai retrouvée il y a pas très longtemps. Du coup, je l'applique. Je vous mentirais si je vous dis que je fais ça tous les jours. Mais je le fais quand même plusieurs fois dans la semaine. Donc, peut-être que c'est ça qui a joué. Mais en tout cas, là, c'est ma joie de la journée. Enfin bref, du coup, comme je disais, là, je m'apprête à me préparer parce que j'ai l'anniversaire de Diana. J'ai lavé ma pépé. J'ai eu un peu du mal à laver parce qu'il y avait plein de les résidus de colle et tout que j'arrivais pas à enlever. Mais ça va, par contre. Vous voyez, ça, c'est censé être des raw hair. Parce que je les ai payés, en tout cas, je les ai payés le prix de raw hair. Sauf que, je sais pas si c'est parce qu'elles sont bouclées, mais... il y a énormément de nœuds. Il y a vraiment énormément de nœuds. Bref, du coup, là, je vais juste faire mes cheveux dans un premier temps, parce qu'en vrai, j'ai le temps. Purée d'ailleurs, juste ce que j'allais dire. Se réveiller le matin, quand on se réveille super tôt, ça change tellement tout. Parce que du coup, je vous ai dit, j'étais la première à la salle. Je suis arrivée à 9h, j'ai quitté la salle, il était 11h. Je suis partie faire j'avais 2-3 courses à faire. 2-3 petites courses à faire. Je les ai fait. Je suis rentrée à la maison, j'ai déjeuné. J'ai rangé, j'ai nettoyé un peu en bas, etc. Enfin, j'ai fait le ménage. Ensuite, j'ai déposé ma soeur chez ma cousine, parce que c'est l'anniversaire de ma nièce, du coup, qui a le même âge que ma soeur. Et je suis rentrée à la maison, je me suis reposée. Franchement, j'ai rien fait parce que j'avais déjà tout fait. J'ai juste chill de genre 13h à 15h30. Ensuite, là, je me suis lavée. Enfin, juste en rentrant, non, parce que du coup, ma perruque, je l'ai lavée dès que je suis rentrée. Quand j'ai déposé ma soeur, je suis rentrée, j'ai lavé ma pépé. Je l'ai laissée sécher à l'air libre. Bon, là, elle n'est pas sec, mais je vais terminer au sèche-cheveux. Et puis, ouais, j'ai dormi un peu, j'ai fait une sieste. Je regardais, franchement, rien, juste chill, en toute sincérité. J'ai rien fait de spécial, mais des fois, le repos aussi, c'est important. Et ouais. Et là, du coup, je me prépare. Ah, en vrai, je peux vous dire ce que je fais. Du coup, là, c'est un spray anti-nœud, genre pour démêler plus facilement. De chez Kruidvat, toujours, en vrai. Comme c'est pas mes cheveux, je vous avoue que je m'en fous un petit peu. Enfin, pas que je m'en fous un petit peu, mais en mode... je vais pas acheter des produits super chers pour prendre soin de ma perruque, quoi. Quoique déjà, même avec mes cheveux... Voilà. Après, il faut savoir que moi, je suis vraiment une minimaliste, je pense, quand il s'agit de prendre soin de mes cheveux ou prendre soin de ma peau. J'aime pas avoir 36 000 produits. Genre, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Pire. Là, par contre, à mon avis, cette partie, elle va être fun à décider. I just wanna know where we go from here. I don't want this love to just disappear. Lord, I need you to feel this atmosphere. I need all your love. I need all your love. Covered in the blood, demons can't come near. You turn it all around when life looks severe. In my heart, I know that you're always here. I need all your love.
looks of it. In my heart, I know that you're always here. I need all your love. I need all your love. I need it, Lord, I need it. And when I found it, I knew I'd keep it. You're the realest, never sleeping. Always got me, even when I'm dreaming. I'm preaching to the people you're feeding. In the morning until the evening. Making sure that your children are breathing. It's you I'm needing, it's you I'm needing. Grab the word, then I speak it. On the curb, you know I preach it. One in a never can never be repeated. So my will has gotta be completed. But your word, it never is defeated. So if I fail, I know you'll redeem it. Right up the throne, my savior is seated. His name is Jesus, his name is Jesus. I'm just trying to get close to you. As a child, that's something I'm supposed to do. When you walk in the room, I notice you. I love you and I can't get over you. Yeah, I'm just trying to get close to you. As a child, that's something I'm supposed to do. When you walk in the room, I notice you. I notice you. I just wanna know where we go from here. I don't want this love to just disappear. Lord, I need you to feel this atmosphere. I need all your love. I need all your love. Covered in the blood, demons can't come near. You turned it all around when life looks severe. In my heart, I know that you're always here. I need all your love. I need all your love. Hello guys. Oui, j'ai pris mon micro parce qu'en fait, cette semaine, j'ai tellement décidé de vlogger entre guillemets j'ai pas envie de dire sur un coup de tête, mais en mode, c'était pas du tout planifié dans ma vie que j'ai oublié qu'à la base, j'avais acheté du matériel exprès pour ça. Du coup, là, j'utilise mon micro. Donc, dis-moi franchement si vous avez senti une différence avec le micro ou sans pendant le vlog, parce que c'est vrai que des fois, moi, je fais beaucoup de prises de parole spontanées. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas toujours les réflexes de prendre le micro, mais si vraiment vous me dites qu'il y a une différence, alors je m'arrangerai pour le mettre plus souvent, enfin tout le temps. Enfin bref, on est dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. Guys, on a vlogué toute une semaine. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Merci, franchement merci. Et on repart sur un autre vlog. Donc, je vous avais dit au début, je savais pas trop quelle allait être la direction de ce vlog, si ça allait être un monthly vlog. J'ai jamais fait de weekly vlog, je pense, peut-être une fois. Enfin bref, mais comme je suis bien partie cette semaine, j'ai décidé du coup que ça allait être une série que j'allais vlogger toutes les semaines, parce que en fait, je me suis rendu compte que si je vlog, si je fais genre un mois de vlog ou quoi, ça a risqué d'être super long, parce que même si je vous avoue que j'ai pas vraiment prévu de sortie, j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer, parce qu'en fait là c'est vraiment le winter arc pour le coup. Comme vous avez pu le voir, je suis régulière au sport, je bosse à fond sur LH, je vous parle de mes projets. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont en train de se passer et de se mettre en place pour moi. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être fun de documenter. Maintenant, comme je vous ai dit, ce sera pas posté en temps réel. Enfin, là, on est le 19 octobre. Du coup, ce sera sans doute posté, si pas en décembre, en janvier, parce que actuellement, j'ai pas les réseaux sociaux sous la direction du Saint-Esprit. Et je vous avoue que pour le moment, il m'a pas encore redonné le go, ou bien vraiment de date à proprement dit, où ce sera bon pour moi de revenir sur les réseaux. Donc je sais pas quand ce sera posté, mais à mon avis, janvier au plus tard, normalement, je vous aurai posté ça. Mais du coup, je me suis dit qu'on allait faire un petit peu le point sur cette semaine. Franchement, je suis assez fière de moi. Je suis assez fière de moi pour plusieurs choses. La première des choses, c'est que je vous ai dit que du coup, ça fait 8 semaines de régularité pour moi au sport. 8 semaines où je vais au sport minimum 3 fois par semaine, même si bien souvent j'y vais 4 fois. J'ai été plus souvent 4 fois par semaine que 3. Mais genre 3, c'est mon grand minimum. Cette semaine, j'ai été 5 fois. Alors, je sais qu'on entend 5 fois, ça peut paraître beaucoup, mais c'est 5 fois, entre guillemets, qui ne sont pas dures pour mes muscles, qui ne rajoutent pas de stress, vu que la plupart de mes séances sont des séances de cardio. Ça veut dire que je fais du cardio
3 à 4 fois par semaine et j'ai rajouté seulement depuis, je pense que là c'est la 2e ou la 3e semaine où j'ai rajouté du renforcement musculaire et je ne fais que 2 séances de renforcement musculaire. Et le cardio, en plus je dis cardio, enfin je fais de la marche en pente, de la marche inclinée. Et je pense que marcher, c'est littéralement le truc que tu peux faire tous les jours sans forcément mettre énormément de stress sur tes muscles. Du coup, franchement, je suis assez contente. Je trouve aussi que ça commence tout doucement à se voir. C'est pas les résultats entre guillemets à l'œil nu sont pas incroyables, mais je le vois dans comment je me sens, dans quand je m'habille, même si, comme je vous ai dit, il y a des moments de down. Mais voilà, je sens que ce que je suis en train de faire, ça paye. Et puis en fait, au-delà du fait de perdre du poids, le sport, moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien mentalement. C'est vraiment thérapeutique parce que ça me permet de libérer vraiment toutes les frustrations que je peux avoir. Et puis comme je pense que vous avez pu le voir, j'ai énormément travaillé cette semaine. Du coup, le sport, ça a vraiment été un moment d'échappatoire pour moi. Et ça me fait vraiment du bien et j'espère vraiment pouvoir continuer ça. En fait, ici, c'est vrai que je m'étais fixé un objectif dans un premier temps jusqu'à la fin de l'année, mais en vrai de vrai, je pense que je vais continuer simplement à me fixer des nouveaux objectifs parce que le but, c'est vraiment de garder cette rythmique. Peut-être pas forcément d'aller à la salle 5 fois par semaine, mais vraiment de garder ce mood. Genre, je pense que mon objectif, ça va vraiment être d'avoir cette habitude d'aller 3 fois par semaine à la salle. On va devenir une fitness girl ici. Mais aussi, je pense aussi que ce qui m'a permis de faire 5 fois cette semaine, c'est que j'ai adapté mes séances à mon cycle. J'ai adapté mes séances à mon cycle. Là, je sais que cette semaine et la semaine prochaine, c'est des semaines où je vais avoir le plus d'énergie. Et du coup, où je veux brûler en mode 2 fois plus de calories qu'en temps normal. Du coup, je me dis, je préfère maximiser du coup cette période-là parce que je sais justement que quand je vais de nouveau réarriver vers mon cycle, j'aurai moins d'énergie, j'aurai plus de fringales, etc., etc. Et c'est vrai que dans cette période-là, j'essaye de pas me déchaîner, donc de pas répondre à toutes mes fringales, mais je suis moins stricte avec mon alimentation à ce moment-là parce que je sais que c'est le moment de mon cycle. Et je pense que, comme j'ai dit, ce qui nous permet de tenir sur la durée, c'est vraiment de pas être dans des restrictions intenses et de savoir s'écouter tout en restant discipliné. Et là, je pense que ça fait 8 semaines que j'ai réussi à faire ça. Donc franchement, je suis très fière de moi pour ça. Aussi pour ma régularité, j'ai aussi commencé du coup mon livre. Je l'ai lu de lundi à vendredi. C'est vrai que hier, j'ai pas lu. J'aurais pu. Franchement, en toute sincérité, j'aurais pu, mais j'étais un peu... Non, en fait, j'ai pas d'excuses. J'avais un peu la flemme. Je vais pas mentir. J'avais un peu la flemme, mais je trouve que j'ai quand même bien avancé. Là, je suis à la moitié du livre. Je suis à la moitié du livre et en plus de ça, je voulais pas juste lire pour lire. Parce que c'est vrai que moi, il y a beaucoup de fois, comme je suis quelqu'un de base, vous voyez, je parle vite. Et là, je trouve que je fais des efforts, mais je parle vite. Je réfléchis vite. Ça veut dire que dans ma tête, tout va très vite. Et en général, je lis à la vitesse de mon débit de parole. Et donc, c'est vrai que ce genre de livre, parce que c'est un petit livre, c'est 200 et des pages, j'aurais pu le lire en une semaine. J'aurais vraiment pu le lire en une semaine. Mais là, je suis vraiment dans un mood de pas juste lire pour lire, mais vraiment lire et de tirer, en fait, des principes que je pourrais appliquer à ma vie de tous les jours. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait cette semaine. Enfin, genre, ce livre m'a permis de débloquer énormément de choses et de mettre à l'écrit énormément de choses. Et du coup, je suis assez fière de moi pour ça. Le point, on peut faire le point sur quoi? Oui, ici, je trouve que franchement, si j'ai un petit point négatif pour ma semaine, c'est que j'aurais aimé plus méditer. Je trouve que j'ai pas assez médité. J'ai lu ma Bible, mais je trouve que j'ai pas assez médité la parole. Et du coup, je vais le mettre en top priorité pour la semaine qui commence. Et voilà. Et je pense que je vous ai parlé dans le blog que du coup, un petit témoignage, peut-être que ça va encourager une personne. Je vous ai dit que je revoyais toutes mes finances. Et vous voyez, quand j'ai écrit mon plan financier pour les 3 prochains mois, ce que j'ai fait, que je n'avais jamais fait avant, c'est que j'ai prié par rapport à ce plan financier. Et j'ai déjà prié pour mes finances. Mais j'ai jamais prié de la manière dont j'ai prié. J'ai jamais prié, en fait, en gros, pour demander à Dieu qu'on fasse le plan financier ensemble. Et vraiment, j'ai vraiment tout écrit. Et puis, j'ai pris mon carnet et j'ai commencé tout simplement à prier sur mon carnet et à déclarer, en fait. Et comme je vous avais dit, la plus grande affirmation, c'est que l'argent n'est pas une récompense, mais un outil pour arriver là où
là où je veux aller. Et aussi, en fait, j'ai fait simplement faire des déclarations. D'autres appelleront ça la manifestation. Moi, ce sont des déclarations que je fais sur ma propre vie parce que je sais que Dieu m'a donné cette autorité et j'utilise donc l'autorité que Dieu m'a donnée. Et en fait, j'ai tout simplement commencé à déclarer que j'attirais à moi une vie d'abondance. Et du coup, pour le petit témoignage, donc hier, comme vous avez pu le voir, on est parti au resto pour l'anniversaire de Diana. Et du coup, je vous avoue que là, on arrive un peu en fin de mois et mon budget, il est un peu plus serré que d'habitude. Et du coup, j'avais quand même gardé de l'argent pour le resto, mais vraiment, l'argent qui me restait, c'était vraiment, genre, je fais le resto et puis après, je finis mon mois très tranquillement, sans grosses dépenses. Et du coup, on commande, etc., etc. Au moment des boissons, du coup, moi, je prends ma commande et parce qu'en fait, on savait déjà le prix qu'on allait payer parce que c'était un menu et on avait tout payé la même chose pour ce menu-là. Donc, ça veut dire que je savais que ça allait me coûter ce montant-là. Après, je me disais, je pense que vous avez vu quand même que le resto, voilà, je regardais les boissons, je me dis, bon, en vrai, je crois qu'on va juste prendre un verre et ça va s'arrêter là. Et en fait, finalement, ce qui s'est passé, c'est que le serveur s'est trompé dans ma boisson. Et du coup, j'ai eu la boisson offerte. Du coup, en fait, je n'ai pas payé ce que j'ai consommé à boire. Et ça peut paraître petit, ça peut paraître insignifiant. Mais quand je vous ai dit, en fait, que genre, hier, littéralement, j'étais en train de prier. Enfin, avant-hier, j'étais en train de prier pour mes finances, que Dieu bénisse mes finances, que mes finances fonctionnent en ma faveur et non pas que moi, je sois esclave de mes finances. Et là, j'arrive dans cette situation et je n'ai pas à payer ma consommation au niveau des boissons. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, Dieu est grand. Dieu est grand, en fait. Et ça peut paraître petit, mais je pense que c'est aussi le fait d'avoir changé mon mindset par rapport à ça qui font qu'en fait, des petites économies par-ci, par-là, or que t'es dans une situation, entre guillemets, je vais pas dire de besoin parce que le mot est fort, comme je vous ai dit, j'ai toujours un à côté, enfin j'ai de l'argent de côté, etc., etc. Mais j'essaie vraiment de me discipliner pour ne pas aller piocher dans ce que j'ai mis de côté. Et du coup, je me suis dit, en fait, ça me fait plus d'argent pour terminer ma semaine ici la semaine ici qui reste, la dernière semaine du mois, sachant que je vais être payée dans pas très longtemps. Du coup, j'étais contente, j'étais en mode, pour moi, c'était un petit clin d'œil de Dieu en mode, got you, genre j'approuve ce que t'as fait et sache que je suis avec toi. Du coup, voilà. Aujourd'hui, j'ai commencé un nouveau vlog. Donc, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Oui, parce que même si on se sera en décalé, ce sera quand même la semaine prochaine pour vous. Et voilà. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne. Franchement, j'ai vraiment décidé de prendre ma chaîne au sérieux. Je dis ça chaque année, je sais. Mais là, j'ai vraiment décidé de prendre ma chaîne au sérieux. Et l'objectif pour 2026, en fait, j'ai pas envie de limiter Dieu parce que j'ai envie de vous dire 1000 abonnés, mais j'ai l'impression que 1000 c'est peu. J'ai l'impression que quand je dis 1000, je limite Dieu. Du coup, l'objectif pour 2026, j'ai dit 2026 avant, bref. L'objectif pour 2026, c'est 10 000 abonnés. Je crois que c'est possible. Je le déclare, je le proclame et j'appelle à moi ces 10 000 abonnés. Donc voilà, s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous. Si vous voulez la partager, partagez-la. Commentez aussi. Commentez parce qu'en fait, quand il y a de l'interaction, ça montre qu'il y a de l'intérêt pour la vidéo et du coup, ça permettrait que YouTube puisse mettre mes vidéos en avant. Et franchement, j'apprécierais beaucoup. C'est vrai que moi, de base, j'étais quelqu'un qui je mettais pas trop l'accent sur le abonnez-vous. Bien, je le faisais parce que toutes les influenceuses, enfin, toutes les youtubeuses plutôt le font. Mais si je veux atteindre mes objectifs, je vais vraiment avoir besoin de vous. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, abonnez-vous et likez la vidéo. Et voilà. Bisous. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme.